Bonjour à tous, merci, de nous accueillir. Donc effectivement, on va discuter aujourd'hui de l'alliance Nomadia et Orange autour du DMS et nous présenter, rapidement. Donc moi, je suis Myriam Probal-Leroux, je suis responsable pour Nomadia des partenariats et de l'avant-vente. Je suis accompagnée de David, que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous, donc David Buis, je suis responsable du business développement pour notre entité Smart Mobility Services, c'est-à-dire tout ce qui va toucher à nos assets de cœur de réseau, la 5G évidemment, public, privé, la fourniture des devices, des services, des applicatifs métiers, dont évidemment Nomadia. Et moi, Célia Trouva, donc Sales Account Executive sur les sujets DMS, donc de Delivery Management System, notre software de gestion de livraison chez Nomadia. Nomadia, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Nomadia, c'est un groupe leader en mobilité pour les professionnels itinérants. Et en fait, on traite 3 grands métiers. Si tu veux passer à la slide suivante, on est expert sur toutes les problématiques d'optimisation, de gestion des interventions terrain au sens large. Et donc, on est spécialisé, verticalisé sur 3 grands domaines. Les forces de vente mobile avec une offre de CRM, les métiers des chauffeurs-livreurs avec la gestion du mid et la smile, sur laquelle on reviendra juste après avec Orange, et bien sûr le monde du technicien, du field service management. Voilà, c'est les grands sujets qu'on traite chez Nomadia. Les 3 grandes populations représentent à peu près 66% des gens qui se déplacent tous les jours dans le cadre du travail. Voilà, donc on fait des solutions pour eux. Nomadia, c'est 290 collaborateurs, donc on n'est plus du tout une start-up, hein. On est la réunion de plusieurs éditeurs historiques qui ont plus de 25 ans, 30 ans d'expérience. Et on réalise à peu près 45 millions de chiffres d'affaires, essentiellement en mode souscription à nos logiciels. Et on est présent dans plus de 90 pays dans le monde et tous nos développeurs sont basés en France. Cocorico, c'est la French Tech. C'est aussi du savoir-faire français qu'on exporte au-delà de nos frontières. Voilà. Et l'année dernière, on a eu le plaisir de gagner la meilleure innovation digitale du salon du SITL, donc avec les Innovation Awards. Donc on est très fiers pour Nomadia Delivery, le fameux DMS. Donc on reviendra dessus un peu plus tard. Le partenariat Nomadia Orange, 10 ans déjà. Dis-nous tout. 10 ans, même plus de 10 ans, Myriam. Pour nous, on en est super fiers, on en est ravis. En fait, on a démarré l'aventure quand nos clients, quand le smartphone a commencé à devenir un outil incontournable, il y a, j'allais dire, une post-iPhone, post-sortie de l'iPhone en fait, et puis que toute la partie Android s'est développée. Nos clients assez rapidement nous ont dit, mais finalement, vous ne pourriez pas nous conseiller des usages, des partenaires, des éditeurs. Et donc, on a monté un écosystème et on l'a fait avec 5 premiers éditeurs, dont un sur la protection de travailleurs isolés, qui fait partie de Nomadia aujourd'hui, qui s'appelle Nomadia Protect. Et puis, assez rapidement, on a enchaîné avec un deuxième cas d'usage qui est chez Nomadia aujourd'hui, qui s'appelle Synchroteam, qui fait de la planification d'intervention. Et donc, petit à petit, on a monté cet écosystème de distribution et on propose à nos clients, entreprises, grands comptes, vos solutions. Depuis des ans, de 10 ans déjà, hein, c'est ça? Depuis 10 ans, 10 ans déjà. exactement. Merci David. Nomadia. Donc le DMS, le fameux DMS, qu'est-ce qu'un DMS? Qu'est-ce que c'est que ce nouveau mot? Le Delivery Management System, c'est, si on se tient à la définition même du mot anglais, c'est la gestion des processus de livraison. Donc on est vraiment une solution qui est portée sur les opérations, l'exécution, la planification des opérations de livraison sur le terrain. Donc dans le Delivery Management System, on va pouvoir centraliser un peu tous les flux, exécuter des optimisations en plus des sectorisations des livraisons et donner une app mobile pour les chauffeurs pour exécuter les livraisons sur le terrain, donc qui va leur permettre de faire des opérations de scan, récupérer des preuves de livraison, avoir de la dématérialisation de leurs documents. Ça peut être des lettres de voiture et tous les documents légaux qu'on doit présenter aux autorités. Et donc tout ça dans une seule et même plateforme. Aujourd'hui, on va retrouver un peu des outils d'optimisation d'un côté, des TMS qui vont avoir une brique de mobilité de l'autre. Aujourd'hui, les DMS sont spécialisés sur la gestion de ces processus-là en incluant toutes ces fonctionnalités. Merci Célia. Est-ce que tu peux nous préciser quelques chiffres peut-être ou références clients pour contextualiser un peu Nomadia sur le marché? Oui, sur Nomadia Delivery, on gère aujourd'hui plus de 150 millions de colis par an. Donc des colis, on va avoir
On va avoir des colis de type messagerie. On va gérer aussi des palettes avec des produits de plus de 30 kilos. Je pense à cdiscount.com, par exemple, pour qui on gère plus de 8 millions de colis par an. Bien sûr, évidemment, colis privé, qui est un de nos clients majeurs. Assez récemment, Decathlon aussi, pour qui on travaille sur les flux amont pour l'approvisionnement des magasins. Donc, et même dans le secteur de la santé, hein, on travaille avec Alliance Healthcare et plein d'autres acteurs de type laboratoire. Donc, on a une plateforme qui est assez souple, assez flexible pour permettre de modéliser toutes ces contraintes métiers très particulières, que ça soit dans le froid, dans la santé ou dans le dernier kilomètre avec la messagerie. Donc, vous voyez, c'est un peu le schéma fonctionnel dont je vous parlais tout à l'heure, l'organisation des flux. On va vraiment, grâce au DMS, estimer combien de ressources j'ai à disposition, comment je vais pouvoir les dispatcher, donc faire de la sectorisation stratégique. Est-ce que mes entrepôts sont bien implantés? Donc, réfléchir aussi à la pertinence de son réseau logistique. Optimiser avec des optimisations quotidiennes, j'allais dire dans le sens très opérationnel, avec mes 1000 livraisons et 10 chauffeurs aujourd'hui, quelles sont les 10 meilleures tournées que je peux en tirer, en respectant bien sûr mes promesses clients. Et sur la livraison, on va avoir un applicatif mobile, donc Nomadia Delivery, donc sa version mobile qui est en Flutter, donc un langage hybride iOS et Android. On en parlait, très important d'avoir aussi du cross-platform, qui va permettre aux livreurs de scanner les colis, de se rendre dans les entreprises ou chez les particuliers pour aller livrer leurs petits colis chez eux, et surtout avoir des opérations de communication. Donc communiquer avec ses clients, c'est aussi ça, valoriser la qualité de service dans le transport. Voilà, donc c'est vraiment très important. Et on va avoir un cockpit qui va nous permettre de centraliser toutes les infos et voir en temps réel ce qui se passe sur le terrain. Merci Célia, c'est très clair. David, je me retourne vers toi. Aujourd'hui, les API, c'est un sujet qu'on va dire incontournable, quel que soit le projet. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur les initiatives qui ont été prises par Orange, justement dans le cadre des relations avec ses partenaires et avec ses clients? Oui, avec plaisir. Bon, on sort des API traditionnelles, celles qu'on connaît chez les éditeurs, celles qui nous permettent de communiquer entre certaines de vos applications, certaines de nos offres ou de nos solutions, pour aller vers un sujet un peu plus spécifique ce matin, qui sont les API de réseau. La première chose, donc on va parler de trust, on va parler de confiance, on va parler de data certifiée. La première chose que je voudrais que vous puissiez retenir, c'est que c'est pas du tout un sujet qui concerne Orange tout seul dans son coin. C'est un sujet que l'on traite avec la GSMA, c'est un sujet mondial qui concerne l'ensemble des opérateurs. On travaille avec les équipes d'Open Gateway, et donc en fait, nos équipes chez Orange Innovation contribuent de manière extrêmement forte à la standardisation de ces API, puisque c'est ça l'enjeu. Si chacun a son propre petit sujet, tout ça ne va pas bien fonctionner dans l'écosystème. Donc, on travaille à cette standardisation et on travaille au fait que ça puisse être utilisé finalement, quel que soit le lieu, en France, en Europe, et quel que soit l'opérateur. Donc tout ce dont on va se parler maintenant va fonctionner, quel que soit finalement au bout du fil, si je peux le dire comme ça, au bout du smartphone, c'est mon âge, hein, au bout du smartphone, Blague de télécom. quelle que soit finalement la ligne. Alors évidemment, on préfère quand c'est une ligne Orange, mais ça fonctionnera dans tous les cas. On a 3 grandes familles d'API. La première concerne l'identité et la lutte contre les fraudes. Il ne vous a pas échappé qu'à l'ère de l'IA, ça se multiplie, ça devient de plus en plus crédible, et donc on a 2 gros sujets autour de la fraude, à commencer par ce qu'on appelle les SIM swaps, hein, donc les gens qui vont essayer de capter le numéro de la carte SIM. Les hackers vont disposer d'un certain nombre de données qu'ils ont pu glaner à un endroit ou un autre. En fait, qu'est-ce qui reste à la fin? La carte SIM, parce que c'est sur la carte SIM que vous recevez le fameux code qui va vous permettre de vous authentifier. Donc si on récupère cette carte SIM et qu'on récupère le code, derrière, il y a un certain nombre de choses qui ne se passent pas bien. Donc nous, notre objectif, c'est de venir, à travers nos assets réseau, fournir des éléments qui vont amener la preuve que c'est la bonne carte SIM qui reçoit ce code. Deuxième sujet,
mettre à disposition nos capacités de réseau, et puis pour notamment faire de la qualité de service, hein, de la priorisation, typiquement pour des services de secours, pour des banques, pour etc. Et puis un troisième sujet qui concerne quand même beaucoup la logistique et le transport, ça va être des sujets de localisation. Alors plus la logistique en tant que telle que le transport, parce que là, on ne va pas parler de suivre avec cette API-là, de suivre un colis sur son trajet, mais on va parler plutôt de géofencing et donc de se dire qu'à un moment, on est capable d'envoyer des push notifications lorsqu'un colis est dans une zone, lorsqu'il en sort ou lorsqu'il y rentre. Donc voilà un peu les trois grandes familles sur lesquelles on travaille avec ces API. OK. Merci David. Et pour nous donner peut-être des cas d'usage plus concrets encore? Alors, je ne vais pas détailler l'intégralité de ce slide, mais l'idée dans ces trois grandes familles, c'est de comprendre un peu ce qu'on est en capacité de proposer. Donc le géofencing, c'est le premier, on vient d'en parler, hein. Je sais où est mon colis, je sais s'il rentre, je sais s'il sort d'une zone, donc d'un point fixe. La capacité de vérifier la localisation, ça c'est extrêmement important. Savoir dire que quelqu'un qui prétend être en France, si la transaction doit avoir lieu en France, est-ce qu'il l'est vraiment ou est-ce que sa carte SIM, elle est en fait dans un autre pays? Nous, on va être capable de certifier ça et de dire oui, la personne, elle est bien là. Et donc, ça va amener des éléments de preuve qui font que la transaction est de plus en plus sûre. Autre exemple, tout en bas à droite, la qualité à la demande. Ça, c'est typiquement les sujets de priorisation, hein. Vous dites qu'à un moment, un service de secours, quand il se passe quelque chose au Stade de France et qu'il y a 85 000 personnes et tout le monde veut téléphoner, il va bien falloir qu'à un moment, on se dise, il y a un certain nombre de cartes SIM qui sont prioritaires et à qui on doit le donner. C'est tous les sujets autour des réseaux spécifiques. Les Network Insights que vous voyez en bas sont des sujets sur lesquels on va pouvoir fournir en temps réel de la localisation. Donc ça concerne beaucoup les gens qui vont être dans le retail, par exemple, et qui vont être intéressés à savoir que alors de manière anonyme, hein, évidemment, mais que dans l'écosystème proche du magasin, je peux envoyer une push notification pour dire je fais une promotion, j'ai tel nouveau produit, je suis ouvert à telle heure, etc., pendant que les gens passent. Ça va être aussi des cas d'usage totalement différents, comme gérer des flux de drones demain pour savoir si les couloirs sont disponibles, pas disponibles. Tout ça, on va pouvoir le faire avec du Network Insight. Et puis je vais terminer pour enchaîner avec ce qui nous concerne plus particulièrement aujourd'hui avec Myriam et puis avec Célia. C'est ce que vous voyez affiché sous Verified Caller et alias number. Et donc là, on a notre sujet principal du jour, c'est finalement comment on va sécuriser une transaction, comment on va rendre confidentielles les données d'un livreur ou de la personne qui est livrée. Alors justement, c'est ça le sujet, c'est comment je sécurise les processus de livraison. J'ai envie de vous poser juste une question. Qu'est-ce que vous faites, vous, quand sur votre smartphone, vous voyez s'afficher un numéro masqué ou un numéro inconnu? Probablement, comme beaucoup de gens, vous avez raison, vous décrochez pas. Dans le public, on dit on répond pas. C'est ça. Voilà, on répond pas. Et donc, notre sujet avec Célia, c'est comment on fait en sorte que vous puissiez répondre parce que vous êtes en confiance. Et quand ce fameux livreur va être à 1 kilomètre de la maison, dans le fameux dernier kilomètre, et passer un coup de fil pour dire « j'arrive », c'est le moment où on aimerait bien que vous décrochiez. Donc pour faire ça, on passe 2 étapes. Un premier lot qu'on a développé avec Nomadia qui s'appelle Alias Number. Alias Number, ça consiste à anonymiser les 2 numéros de téléphone. Celui du chauffeur-livreur et celui de la personne qui est livrée. Ça permet de protéger la vie privée, ça permet aussi de répondre à des cas d'usage que malheureusement on constate, que ce soit dans la livraison, que ce soit dans le monde des taxis, etc. Dès qu'il y a un contact public, il y a quelquefois des gens qui récupèrent le numéro puis qui s'en servent, pas toujours pour des bonnes raisons. Tout ça, c'est terminé parce que le temps de la transaction et uniquement pendant ce temps-là, on va changer l'exposition des numéros. C'est ça. Et aujourd'hui, dans le monde qui nous intéresse, c'est vrai qu'il y a des technologies qui permettent d'anonymiser, mais c'est réservé aux très grandes entreprises, très grandes organisations qui sont parfois multinationales ou leaders sur le marché. Mais l'entreprise de transport, je veux dire, classique, a des difficultés pour protéger les données et de ses chauffeurs et de ses clients. Et donc, est-ce qu'on peut avoir des cas, effectivement, aussi le chauffeur contacte le client et le client va harceler le chauffeur jusqu'à ce qu'il réponde, etc., alors que lui-même n'était pas forcément disponible. Donc, c'est aussi assurer de la qualité
des deux côtés de la barrière. Donc là, on a des solutions très concrètes, du coup, avec cet alias number qui va nous permettre de protéger les deux numéros en donnant un alias. Exactement. Et on a parlé de deux lots. Le premier lot, c'était celui-ci. Et le second lot, on est très fiers parce qu'on l'a annoncé en sortie à l'Orange Summit il y a quelques jours. Oui, Et quelques donc, jours. Ouais. qu'on est en train d'implémenter, c'est ce que l'on appelle, alors, qu'on appelle nous branded calling. L'API, c'est ce que vous voyez tout à l'heure qui s'appelle Verified Cold. Ça consiste à afficher cette fois-ci la marque. Hein. Donc, un numéro de téléphone protégé, un alias, mais on affiche la marque. Quand vous voyez s'afficher la marque du produit que vous avez commandé, normalement, là, vous décrochez. Et donc, dans la marque, on peut mettre aussi bien le nom du transporteur que même le nom du donneur d'ordre pour qui le transporteur travaille. Donc là, on peut même en fait donner un service supplémentaire à son donneur d'ordre en valorisant sa marque jusqu'au moment de la livraison pour le destinataire final. Donc là, on a vraiment toute la chaîne complète aussi de valorisation du service. Merci à tous les deux, c'est très clair. Et maintenant, je vous propose d'aller encore un petit peu plus loin. Célia, je vais te demander de nous raconter concrètement toute la vie du petit colis depuis sa préparation jusqu'à la livraison. Ouais. Et les enjeux de confidentialité qui vont avec, bien entendu. C'est le plus important. Hop. Donc là, une petite vidéo qui, si on clique sur play, devrait nous montrer si tu étais dessus avec la souris. Peut-être barre espace, je sais pas. Autour de... Ouais. Qui en fait illustre le cas donc de l'intégration de la technologie alias number. Donc en fait, les R&D de Orange et R&D de Nomadia se sont mis à travailler ensemble pour intégrer la technologie. Donc c'est une API, donc Orange documentée en REST, qu'on a connecté à l'app mobile et qui permet d'anonymiser en fait les numéros de téléphone. Donc on a travaillé en vrai vraiment on a mis à peine 48 heures pour l'intégrer. Voilà. Donc super. Merci beaucoup. Merci David. Speaker et technicien. Merci David. Bon. Donc voilà, notre applicatif Novadia Delivery, on a une tournée qui a affecté un chauffeur avec un nombre de points. Donc je suis chauffeur, je prends connaissance de ma tournée, je la vois donc de manière cartographique et je vais pouvoir réaliser les opérations de chargement. Donc je fais des opérations de scan, je valide mon chargement et je vois effectivement que tout est prêt et donc je pars sur la route. Je peux lancer évidemment mon petit navigateur GPS préféré. Et vient, alors oui, on a même des questionnaires de satisfaction de prise de véhicule qu'on peut paramétrer, donc dire voilà, il y a tant de kilométrage, c'est telle personne qui le prend. Ça, c'est les petites features de personnalisation de Novadia. Et donc on voit le point sur la carte, je me dirige, je peux lancer un GPS ou je peux appeler mon client. Donc j'appelle Marcel Dupont que je dois livrer. Et je ne vois que son dernier numéro, donc le 71 là qu'on voit. Et en fait, Orange va prendre le relais et affecter un autre numéro. Donc là, on est dans la peau du destinataire qui voit un numéro complètement anonymisé de ce qui n'est pas celui du chauffeur. Et donc demain, pour le V2, la fameuse V2, ça sera carrément le nom du transporteur. Le logo va pouvoir s'afficher. Exactement. Donc on pourrait avoir un nom de transporteur ou un nom de marque du donneur d'ordre qui a expédié le colis originellement même. Donc voilà, donc là les deux destinataires, donc et le chauffeur et le destinataire final, vont avoir un numéro alias qui n'est pas le leur et qui va leur permettre d'assurer une livraison en toute anonymisation du coup et toute sécurité. Voilà, donc c'est des problématiques très concrètes qui en plus sont dans le cadre du RGPD, donc de pas divulguer les données personnelles. Donc là, on a une anonymisation complète grâce à la technologie d'Orange qu'on a intégrée en à peine 48 heures, hein, c'est ça hein Oui, ça va être un petit sujet. Effectivement, l'effort pour Nomadia a été minime. Oui, du moment où on a des capacités de développement, effectivement.
OK, merci Célia, c'est très clair. Donc on comprend qu'effectivement tout l'enjeu de confidentialité et de données pour les clients finaux et pour nos clients aussi du coup, est totalement respecté à travers cette interface et qu'on est maintenant dans une relation de confiance avec notre livreur. On l'a tous vécu, on peut se le dire. Donc maintenant, je vous propose un petit mot de la fin, effectivement, en conclusion. Est-ce que vous pourriez me donner tous les 2 peut-être effectivement le ROI, que vous voyez par rapport aux clients, le ROI, en termes de valeur, en termes de qualité de service, en termes de confidentialité surtout, parce que c'est le gros sujet qu'on a aujourd'hui. Voilà, comment vous voyez les choses aujourd'hui à travers cette solution alias Number Nomadia Orange? Bah, pour en dire 2 mots, je pense que le 1er sujet, c'est le sujet de l'expérience client, de l'expérience collaborateur aussi. Mais un collaborateur qui est bien dans l'entreprise, c'est aussi un client qui est content à la fin. Avec ce sujet-là, je pense qu'on maximise l'expérience client. Donc pour les early adopters, comme on, comme on les appelle, que vous êtes, puisque vous mettez à disposition cette technologie-là, on peut revenir effectivement sur l'effort que ça a été. L'effort finalement, au-delà du fait que, évidemment, vous imaginez bien que mettre à disposition des API réseau pour un groupe comme Orange, il y a des gros sujets de sécurité. Donc, on a eu des efforts extrêmement importants de développement, etc. Mais en fait, une fois que tout ça est fait et que c'est à disposition, l'effort entre nous, il a surtout été concentré pour réfléchir au cas d'usage. Qu'est-ce que de quoi nos clients ont besoin, comment on le traite, et c'est ça qu'on a, j'allais dire qu'on a travaillé ensemble. L'effort d'intégration pure, tu le disais tout à l'heure, c'était quelques heures de travail, ça s'est déroulé sur 48 heures, donc c'est extrêmement rapide, parce que c'est standardisé, parce que c'est des technologies que connaissent aussi vos développeurs. Donc moi je dirais expérience client, ROI quasi instantané, hein, quasi immédiat, il y a vraiment pas beaucoup d'efforts d'intégration, pas beaucoup de coûts associés. Oui, du coup, la technologie est complètement intégrée dans l'appli mobile. Donc, en fait, c'est très transparent. Il n'y a pas d'effort supplémentaire. Il n'y a pas de coûts cachés. Donc ça, c'est très appréciable. Et merci encore aux équipes d'Orange pour leur travail. Pour moi, je vois deux choses. Il y a la qualité de service dont tu parlais. Donc, communiquer sur une bonne livraison, c'est plus important que bien la réaliser. C'est-à-dire que bien communiquer sur une prestation de service, on va vous en vouloir moins, pardon, de, de prévenir que vous n'allez pas livrer un colis que de livrer mais sans rien dire du tout à votre client, à votre destinataire final. Donc ça, c'est assez clé dans le monde du transport. Donc effectivement, avoir des technologies pour communiquer avec le destinataire final qui soient avancées, sécurisées, c'est essentiel aujourd'hui. On va mesurer si les chauffeurs appellent les destinataires, combien de temps ils les ont appelés. On va mesurer effectivement si la communication elle a été faite de bout en bout. Donc ça, c'est une manière aussi de les protéger, de protéger le destinataire final, mettre en avant sa qualité de service. Et ce dont on parle peu, c'est peut-être aussi la pénurie autour aujourd'hui de chauffeurs-livreurs. Il y a un vrai problème de disponibilité des ressources, de trouver le bon prestataire, de trouver le bon sous-traitant pour réaliser des opérations de qualité. Donc, en fait, protéger aussi les chauffeurs, c'est travailler sur cette relation aussi de confiance et de prendre soin aussi des collaborateurs qui sont les chauffeurs-livreurs qui alimentent, en fait, qui nous alimentent tous les jours euh, en se levant tôt le matin. Voilà. Ouais, je rebondis volontiers sur ce que tu viens de dire, hein. Je pense que le turnover qu'on peut avoir sur des métiers qui sont quand même difficiles, hein. Nous, on croit très fort dans le fait que la digitalisation accompagne et sécurise. Il y a des études qui démontrent que près de la moitié des collaborateurs sont capables de quitter l'entreprise s'ils n'ont pas les bons outils. Ce qu'on est en train de faire ensemble, c'est ça, c'est doter nos collaborateurs, les collaborateurs de nos clients, des bons outils pour qu'ils soient en confiance dans la manière de travailler. Une app mobile en mobilité, c'est la nouvelle boîte à outils. Voilà, c'est dématérialisé, mais avec toutes les infos et toute Exactement. l'ergonomie qu'on lui demande. Et sur un seul device, hein. Alors, il ne vous a pas échappé qu'il y a quand même des vraies problématiques sur la disponibilité et sur le coût des composants, hein. Donc, tout ce qu'on voit arriver dans les mois qui viennent sur les prix des PC, des devices, etc., font que nos clients de plus en plus réfléchissent à rationaliser les assets. On a aujourd'hui une maturité extrêmement forte sur les constructeurs qui nous permettent aujourd'hui de mettre plusieurs applicatifs sur le même device, que ce soit, j'allais dire, tout l'écosystème de Nomadia, hein, le delivery ou la protection du chauffeur qui se retrouve tout seul et qui à un moment peut avoir un accident quand il décharge un camion. Exactement ça. On sait le faire aujourd'hui avec un seul device, là où avant on voyait quasi un petit sapin de Noël, là avec celui qui s'occupe du DECT, celui qui fait le PTI, celui qui fait le talkie-walkie.
Et on a la même chose avec les applicatifs mobiles. C'est-à-dire, on n'a plus l'appli qui va gérer les CMR, l'appli qui va gérer le scan et la traçabilité des objets, l'appli qui va gérer justement les appels en confidentialité, etc. Tout ça est réuni dans une seule appli qui est Flutter, donc hybride iOS Android, et qui fonctionne en online et en offline. Merci beaucoup à tous les deux, c'était le mot de la fin. On se dira qualité de service pour le client, on se dira rétention effectivement de nos livreurs et on se dira merci Nomadia et Orange. Merci beaucoup.